Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, aujourd'hui, ce n'est pas un rapport de bataille, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, qui date de plusieurs années, pour la continuité en fait de mes présentations d'armées que j'avais fait sur les hautes lignées elfes, les ogres, guerriers des dieux sombres, et ogres il me semble. Donc c'est là vous présenter un peu la totalité de mon host vampirique. Donc, j'ai essayé de tout mettre sur table et la vidéo va se faire en 2 parties, mais sur une même vidéo où il y aura d'abord toutes les troupes et ensuite les personnages parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc, je n'ai pas peint l'entièreté des figurines. Il y en a que j'avais échangé, d'autres que j'ai peint, mais j'ai peint une quasi-totalité de tout ce que j'ai. Donc on commence avec donc mon host vampirique avec les troupes. Donc j'ai l'équivalent de 100 zombies, donc un pavé de 40, un pavé de 60. J'ai ensuite, en termes de squelettes, donc tout n'est pas peint non plus. Là j'en ai 16 sur cette unité. À côté j'en ai 24. Ensuite j'en ai 25. Ici, ce n'est pas moi qui les ai peints, il y en a 20, une vingtaine aussi. Ici, il y en a 39. Et enfin, là, il y a un petit pack de 9. Donc, au total, là, de ce qu'il y a sur la table, j'en ai 147. Ensuite, j'ai les nuées de chauve-souris pour un total de 13. J'ai l'équivalent de 70 ghouls aussi, en 2 packs. Donc, un que j'ai pas peint et l'autre, j'en ai peint une partie et l'autre non. Donc j'ai essayé de rendre le même schéma de couleur pour les marrons. Ensuite, pour les loups, j'ai l'équivalent de 27 chiens. Donc c'est pareil, c'est pas très harmonieux. J'en avais déjà sorti une trentaine sur des rapports de bataille. Ensuite, j'ai pour mes gardes des tertres, unité que j'adore. Donc avec les unités filler, ça me fait un pavé de 40. Ensuite, pour les spectres, j'en ai 22. Donc il y a les deux petits à côté. On ne peut pas forcément les jouer. Et c'est la merde à mettre en unité, ces saloperies là. Ensuite, j'ai deux charrettes à cadavres, donc une que j'ai pas peinte et l'autre qui a été offerte par le fils de ma femme. Donc voilà, celle-là que j'avais peint, je crois, il y a quelques mois. Donc c'était un peu suite à mon mariage avec ma femme, c'était son cadeau de mariage. Ensuite, j'ai 4 chauves-souris géantes, donc ça fait un effectif un peu faible pour tout ce que j'ai. Ensuite, j'ai les hôtels de la non-vie, donc j'en ai un ici. J'ai le cortège des damnés, figurine que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié à peindre. Le deuxième hôtel de la non-vie. Donc je ne sais pas si je pourrais bien zoomer sur les détails du cortège, mais j'ai vraiment adoré peindre cette figurine. Ensuite, j'ai les nuées d'esprit, j'en ai 7. Ensuite, j'ai un vieux carrosse, donc celui-là, il a été offert par ma femme, donc figurine qui est assez chiante à trouver, elle l'a trouvée, elle me l'a offerte, et un vrai plaisir à peindre. Ensuite, j'ai hop, j'en ai 13, donc ça c'est, je m'en sers de chasseurs spectraux, donc c'est pas les vrais games, enfin c'est les vrais fig games, mais c'est pas les cavaliers, les cavaliers qu'on trouve en double kit chevalier noir avec les chevaliers d'outre-tombe. Moi j'ai utilisé ces figs là, ça va très bien. Ensuite j'ai 8 ghasts, j'ai le géant. Donc si je veux en jouer deux, je prends celui-là pour le deuxième. Donc là, il fait un peu tâche sur la présentation d'armée. Mais sinon, j'utilise Lady Olinder pour faire mon autre géant.
Ensuite, figurine que j'adore, que j'adorais peindre, par contre une galère à poser sur un socle, c'est le deuxième carrosse. Donc à comparer du premier, celui-là c'est un autre modèle. Ensuite, j'ai encore 3 Ghasts, donc c'est les anciens trolls du chaos, il me semble. Ensuite, vous les avez vus sur la chaîne face aux impériaux, les deux Varcolac. Ensuite, j'ai 10 chevaliers vampires. Donc unité assez sympa, sauf que moi j'ai dû les monter sans la notice de montage et c'était une vraie galère. Ensuite, j'ai l'équivalent de 6 faucheurs, donc j'en ai que 4, mais j'ai fait des unités filler. Les deux terreurs hurlantes, donc que vous avez pu voir sur la chaîne également. Les 8 engences vampiriques, que j'ai peint il y a à peu près 2 ans. Et enfin, pour finir, sur les unités, 15 chevaliers des tertres. Et voilà pour l'ensemble des troupes. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la table. Donc j'ai pris une table de 2 mètres de long. Donc avec le tapis game, c'est voilà ce que ça donne au niveau de l'ensemble des unités. Donc le temps de ranger tout ça et de sortir tous les personnages parce que c'est pareil, j'en ai une bonne chier. Et après, ben, je ferai le calcul des points. Et enfin, pour finir, les pièces que je trouve les plus réussies, je les mettrai sur plateau tournant en fin de vidéo. On passe ensuite sur la partie personnage. Donc là, ça va être juste quelques figurines que j'ai en ma possession, mais que je n'ai pas peint. Donc ici, il y a un vampire en mode Strigoi. Le rouge à côté, c'est un nécromancien, pareil à côté, donc il fait partie de la figurine de la Mortis. Ensuite, une vieille figurine de Roi des Tertres. À côté, je sais plus la gamme que c'est pour ce squelette. Derrière, c'est une autre gamme que Games pour pareil, un vampire Strigoi. Et enfin, un perso sur Revenant Monstrueux. Et du coup, pour le reste de mes figues, donc on va commencer gentiment avec 3 Banshees. Ensuite, on passe à la caste des nécromanciens avec un total de 3 également. Ensuite, on passe sur les rois des tertres. Donc, le deuxième, je m'en servais de GB, mais avant que j'ai une autre figurine que vous avez pu voir sur la chaîne, c'est celle-là. Donc, je préfère me servir de celle-là pour la GB, elle claque un petit peu plus. Ensuite, on passe aux vampires. Donc, toujours à pied, je vais crescendo suivant les montures. Ma GB vampire que vous avez pu voir sur la chaîne. Ensuite, le vampire ailé, l'une de mes figurines préférées. La première que j'ai achetée quand j'ai commencé Games, c'est le premier personnage que j'ai acheté. Et maintenant, on commence avec les persos montés. Donc, vu que j'ai fait la collection de Hachette quand ils avaient fait avec les Stormcast et les fantômes, les Nighthaunt. Donc, je me sers des 2 premiers persos pour des montures spectrales. Pareil avec le troisième. Ensuite, j'ai un roi des tertres monté. Et enfin, perso vampire monté. Ensuite, sur revenant monstrueux, donc j'en ai 2, donc pour un total de 3. Avec la vieille figue Games qui a un calvaire à monter et à coller. Et enfin, pour finir, le Zakiaras, donc le dragon zombie. Alors, petite section où j'ai un peu
les figues où je me suis un petit peu appliqué en termes de peinture. Donc le tout premier carrosse noir que donc ma femme m'a gentiment offert, neuve, sous blister, nickel, et un vrai plaisir à peindre. Ensuite, mon Countach pour ma charrette à cadavres. Donc je trouve que la figurine s'y prête super bien. Donc qui a été offerte par le fils de ma femme comme cadeau de mariage, histoire de marquer le coup. On continue avec un hôtel de la non-vie. Donc figurine, pareil, très agréable à peindre quand l'aérographe veut bien marcher, puisqu'il y en a énormément dessus pour avoir un rendu rapide, correct. Parce que je suis pas non plus un pro là-dessus, mais je trouve le rendu plutôt correct. Le cortège des damnés, donc figurine, mais incroyable à peindre. J'ai adoré, même si les trois pépettes qui sont dessus ont pas trop de détails, mais pour faire les visages et tout ce qui va avec, c'était quand même assez galère. Mais j'ai adoré peindre cette figurine. Une de mes figues préférées aussi, le carrosse morbide, donc figurine extrêmement chère. Par contre, on voit que les détails, elle est vraiment exceptionnelle. Et les effets fantomatiques dessus, c'est des toutes petites pièces, mais alors, elle est vraiment incroyable comme figurine. Par contre, bah, adaptée sur des socles 100 par 50, on est obligé un peu d'adapter. Donc, c'est sûr que le socle rend pas hommage au reste de la figurine en termes de dynamique, mais je suis plutôt content de la peinture que j'ai réussi à faire dessus. On continue avec cette figurine montée, pareil, très agréable à peindre. Je trouve que la pose est superbe, elle rentre pas trop mal sur le socle, et c'est pareil, j'ai eu beaucoup de plaisir à la peindre. C'est assez rapide pour un rendu plutôt joli, je trouve. Manfred, pareil, pénible à trouver comme figurine, vu qu'elle est en métal. Une des premiers personnages que j'ai eu monté aussi. Et autant vous dire que le rendu de quand j'ai débuté en 2008-2009 n'est pas du tout le même que maintenant. Et je suis plutôt content du résultat. Et pour finir, deux persos que j'affectionne, donc Vlad et Conrad, des figurines pareilles que j'ai eues quand j'ai débuté. Donc j'adore leurs poses, elles sont vraiment super chouettes comme figurines. Assez pénible à trouver en métal, mais je suis plutôt content du résultat que j'ai donné sur ces figurines. Surtout Manfred qui a le sang qui coule de ses épées avec les nouvelles techniques de peinture games où l'effet de sang est réaliste de suite, on n'a plus besoin de s'embêter. Et donc voilà pour toutes ces figurines que j'ai, et on va passer au calcul des points.